C'est le match du titre pour le LOSC. Le leader du championnat se doit de s'imposer pour être sûr d'être champion de France pour la 4e fois de son histoire. Lille espère bien réussir un bon début de match sur le terrain d'Angers, 12e. Et les Lillois débutent comme il faut cette rencontre avec cette première percée de Renato Sanchez. Jonathan David pour conclure l'action après 10 minutes seulement. C'est l'idéal. Lille mène au score et se met dans une position favorable pour devenir champion. 13e but de la saison pour l'international canadien. Il est bien servi par Renato Sanchez et n'est pas en position de hors-jeu. Le début rêvé pour le LOSC après son 0-0 contre Saint-Etienne lors de la semaine précédente qui avait légèrement semé le trouble. Mais les Lillois sont solides malgré l'absence du patron de la défense, José Fonte, suspendu. Lille fait tout ce qu'il faut dans ce début de rencontre et le SCO n'a pas d'opportunité. Angers espère bien répondre et se montrer dangereux alors que c'est la dernière de Stéphane Moulin, le coach du SCO d'Angers après 10 ans passés au club. Une tentative du meilleur joueur d'Angers cette saison, Angelo Fulgini. Mike Maignan réussit à sauver la situation. Lille garde la plupart du temps le contrôle dans ce match. Une jolie ouverture, l'erreur de la défense et ce pénalty obtenu. On joue le temps additionnel de la première période. La faute sur Jonathan David. Le contact entre David et Paul Bernardoni. Erreur en défense de Romain Thomas, le capitaine du SCO au départ. Burak Yilmaz peut s'élancer pour donner 2 buts d'avance au LOSC et c'est fait. 16e but de la saison pour l'attaquant turc. Burak Yilmaz survole cette fin de championnat. Il marque à quasiment tous les matchs et permet à son équipe de mener 2-0 à la mi-temps. Le 416e et dernier match de Stéphane Moulin sur le banc du SCO ne se passe pas très bien. Pour Christophe Galtier, c'est beaucoup mieux. Il voit son équipe mener 2-0 et continue à avoir de bonnes opportunités en seconde période avec ce tir très largement à côté de Renato Sanchez. Mais une bonne percée pour l'international portugais et pour Lille. Le chrono tourne en faveur du LOSC. L'équipe de Lille qui n'a qu'à compter sur elle-même la victoire et c'est le titre assuré. Attention tout de même à cet éventuel retour des Angevins et toujours Angelo Fulgini comme homme dangereux. Mais Angers n'a remporté qu'une seule de ses 9 dernières rencontres pour 2 nuls et 6 défaites. Et le SCO ne parvient pas à véritablement changer le destin de cette rencontre. Une petite possibilité de réduire l'écart avec Romain Thomas et Pavlovic. Les deux hommes sont montés de la défense. C'est bien Romain Thomas qui touche le ballon en dernier. Mais Angers n'y arrive pas et Lille se dirige vers une grande joie. Attention tout de même aux tout derniers instants de la partie. Avec ce tir en se retournant sauvé par Mike Maignan, la pression angevine se fait de plus en plus importante. Et il reste tout de même quelques minutes. Ça serait incroyable que Lille s'effondre et encaisse 2 buts dans les tout derniers instants. Angers s'emploie à marquer au moins un but. Fulgini est toujours le plus en vue. Christophe Galtier attend le coup de sifflet final pour se sentir véritablement libéré et champion. Le centre pour Angers, le ballon est mal repoussé. Le but de Fulgini dans le temps additionnel de la partie. Le 7e but de la saison pour Fulgini. Réduction de l'écart à 2-1. Un très léger suspense dans cette fin de partie. Mais dans la foulée du but de Fulgini, l'arbitre du match, Benoît Bastien, met un terme à la rencontre. Lille ne peut plus être rejoint. Victoire du LOSC, 2-1 sur le terrain d'Angers. Lille est donc champion. Un titre obtenu à la dernière journée. Et Lille champion pour la 4e fois de son histoire. Une énorme joie pour les Lillois. Ils retrouvent un titre de champion 10 ans après le précédent.